C'est la troisième partie de Napoléon que nous avons. Il nous en est resté trois et c'est la plus incompréhensible des trois. Napoléon a joué contre Madame de Rémusat en 1804 avec une belle partie, avec deux sacrifices, quelques imprécisions, mais deux beaux sacrifices pour attaquer. Là, nous sommes en 1809 et Napoléon fait n'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc déjà, il y a une grosse différence. Et en 1818, il joue contre le général Fourcade et fait une partie brillante. Bon, même s'il a eu le temps de se perfectionner, il y a quand même une incohérence par rapport à la partie avec Madame de Rémusat qui a été faite plus tôt et qui montre un bon joueur, alors que là, on voit un débutant. Donc, soit des parties lui ont été attribuées qu'il n'a pas fait, soit il y a un problème, et probablement nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Nous allons quand même regarder, on pourrait dire, le massacre de Napoléon, parce que ça a été vraiment violent pour lui. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il ait laissé publier ça. Peut-être qu'on ne lui a pas demandé son avis. Allez, Dame F3, Napoléon va tenter le coup du berger. C'est surprenant. Fou C4, avec menace, Dame prend F7. Et les noirs se défendent en jouant cavalier F6. Et voilà, les noirs ont deux pièces de sortie. Les blancs n'en ont qu'une. La dame ne compte pas. D'ailleurs, plus tard, elle se fera attaquer, va perdre un temps. Et donc maintenant, les noirs ont renversé déjà la vapeur du début. C'est-à-dire que c'est comme si c'était eux qui avaient les blancs. Ils ont un temps d'avance. Cavalier E2. Bon, il se développe quand même. Fou C5, rien de plus normal. A3, qui ne sert absolument à rien. C'est le premier principe de base qu'on apprend. Ne pas jouer les pions sur le côté. D6, normal. Et là, Napoléon roque trop vite. Il donne l'adresse du roi. Il va permettre aux noirs de développer leur dernière pièce pour préparer l'attaque du roc. Ce n'est pas un bon coup à ce moment-là. Bon, à mon avis, il n'y a déjà plus de bons coups, mais bon. Fou G4. Les noirs gagnent un temps sur la dame qui vient en D3 et qui bloque le pion et la sortie du fou. Cavalier H5, qui est un coup intéressant, avec l'idée de venir en F4. On peut facilement imaginer que les noirs veulent échanger le cavalier pour ensuite jouer cavalier F4, et donc jouer H3 comme dans la partie est une grosse erreur, puisque les blancs perdent un temps, puisqu'à mon avis, les noirs auraient de toute façon pris le cavalier. Donc les encourager à le faire n'est pas une grande idée. Cavalier F4, bon là les blancs sont déjà mal, mais Dame E1 n'est vraiment pas une bonne case, puisque là, les blancs vont avoir des problèmes sur deux cases, sur la case C2, une case où il y a une fourchette, et aussi sur la case F3, parce qu'il va y avoir aussi une fourchette entre la dame et le roi. Donc cavalier D4, les noirs gagnent encore un temps, ils mettent un cavalier au centre, et les blancs doivent défendre. Ils ont déjà trois pièces qui participent à l'attaque, la quatrième qui va arriver très vite. Ça fait peur. L'orage arrive. Fou B3 pour défendre. Et déjà, sacrifice, effectivement, puisque si les blancs prennent, les noirs font une fourchette. Les blancs sont obligés de jouer roi H2. Et là, dame H4. Effectivement, le cavalier est imprenable à cause de la fourchette. Donc, les noirs peuvent s'autoriser dame H4 avec menace d'échec à la découverte. Si cavalier C3 pour se développer, très beau mat. Cavalier prend F2 échec, le roi vient là. La dame ne peut pas faire mat parce que le roi prendrait le cavalier. Donc on sacrifie le cavalier avec échec, donc coup forcé. Pour protéger le cavalier, la dame prend et les noirs font échec et mat. Très beau mat. Ça ne s'est pas passé dans la partie. Les blancs ont joué G3. Mais là, ils ont fait le trou en F3 qui est dramatique. Donc, cavalier F3. Si roi G2 comme dans la partie, cavalier prend E1 avec échec. Ensuite, les noirs sauvent la dame. Les blancs peuvent essayer roi H1, mais ça ne marche pas. L'idée, c'est que si cavalier prend dame, les blancs prennent la dame, puisqu'il suffit aux noirs de reculer d'une case. Et maintenant, il y a une double menace sur la dame et sur la découverte. Les blancs peuvent essayer de se sortir de la découverte, mais ça ne marche pas, toujours pas. Enfin, il n'y a rien qui marche dans cette position. Les blancs se sont mis dans une telle situation. Cavalier F4 échec,
Quand on a 4 pièces qui attaquent, déjà 3 ça suffit, mais 4, alors qu'aucune pièce blanche ne joue, ça paraît vraiment difficile de jouer. Puis on prend dame échec. Le roi est obligé d'aller là, puisque le cavalier contrôle les cases. Et dame h3 mat. De très jolis maths. Cavalier f3, roi g2. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors là, le coup gagnant, c'est cavalier f4. Je ne le borderai pas dans cette vidéo, puisque ça serait assez long, mais ça va être vu dans une vidéo sur apprendre à faire échec et mat. On va regarder ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont gagné la dame avec échec. D'ailleurs, on va voir qu'ils vont faire mat de façon tout à fait correcte. Tour prend E1. Et maintenant, dame G4. Il y avait mieux déjà. Il y avait cavalier F4 échec. Sur roi F1, il y a dame H1 mat. Sur roi G1, encore un mat très, très classique, c'est dame prend G3. Les noirs profitent du clouage. Et puis bon, là, il y a mat. Sur roi, là, dame mat. Et sur roi F1, il y a dame F2 mat. Je reviens en arrière. Donc au moment de cavalier F4 échec, le roi pouvait aller en F3. On va essayer de se sauver. Mais dame H5. Le roi est complètement coincé. Et sur G4, dame H3, échec et mat. Bon, après cavalier F4, tout est perdu. De toute façon, ne cherchons pas. Je vais revenir en arrière. Je reviens à ce moment-là. Cavalier prend E1. Tour prend E1. Dame G4 au lieu de cavalier F4. Pion D3. Eh ben oui, il essaie de sortir son fou, quand on n'en a pas sorti ses pièces. Fou prend F2. Bon, tour H1 pour essayer de desserrer un peu les taux, mais il n'y a plus rien dans cette position. Échec. Voilà, fou D4 qui menace échec et mat en F2. Roi E2. Allez, au passage, on va gagner la tour. Dame prend échec. Roi D2. Dame G2. Et là, un très joli coup. C'est cavalier G1 pour faire échec et mat en E2. Et bien, les blancs n'ont que cavalier C3. Et après, fou prend C3, c'est mat. Bon, l'automate a très bien joué. C'était probablement un joueur qui était caché derrière l'automate. Mais Napoléon a fait n'importe quoi et son adversaire ne l'a pas raté.